Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Nous ne cessons jamais d'apprendre. Même après avoir quitté le système scolaire, nous continuons à acquérir savoir et compétences. Cette semaine, Learning World vous emmène sur l'île Maurice et en Thaïlande. Nous entendrons également un expert sur cette question. La littérature, ce n'est pas seulement lire et écrire, c'est aussi pouvoir s'exprimer librement et se faire comprendre. Sur l'île Maurice, nous vous emmenons dans un centre qui donne des cours de littérature utiles. Objectif, aider les gens à maîtriser les compétences dont ils ont besoin pour leur quotidien, pour développer leur estime de soi et même monter leur propre entreprise. Regardez. En collaboration avec l'UNESCO, l'île Maurice a mis en place un projet pilote de reconnaissance des acquis de l'expérience. Objectif, aider ceux qui en ont besoin à officialiser leurs compétences. Nous sommes ici au centre Long Life Learning de Cassis, un faubourg de Port-Louis, la capitale de l'île. Ce n'est pas uniquement l'apprentissage du savoir lire, savoir écrire, mais nous donnons aussi d'autres formations pour les aider à développer l'estime de soi, à faire un budget familial, à faire un projet dans sa vie et à se sentir mieux dans la société. Comment voyager dans un bus, compléter des formulaires, lire le dosage des médicaments. Ce programme, qui est ouvert à tous, prend en compte les besoins de chacun et touche aujourd'hui 400 personnes à travers l'île. Il s'adresse cependant en priorité aux populations vulnérables qui n'ont pas pu avoir un parcours scolaire normal. On a pris environ 24 personnes pour essayer de voir comme projet pilote la validation de leurs expériences, ce qu'ils ont appris pendant plusieurs années, ce qu'ils font sur leur lieu de travail, ou même si ce sont des gens qui n'ont pas travaillé, peut-être ce qu'ils ont fait à la maison, ou aussi en service communautaire. Ici, on part du principe que l'éducation tout au long de la vie peut contribuer à des sociétés plus justes et plus équitables. Le principe de validation des acquis suit une procédure précise. On a un certificat aussi qui nous fait. Maintenant, ces gens-là vont passer devant le jury pour éventuellement être validés. Et à ce moment-là, ils auront un diplôme qui sera dûment reconnu par l'État. Et ils auront la possibilité, bien sûr, de poursuivre d'autres études, s'ils veulent, ou de monter leur propre entreprise. Tout ça, je pense, c'est une démarche qui va dans le sens de l'apprentissage tout au long de la vie. C'est un peu ça le projet. À travers ces formations, les personnes découvrent aussi le travail en équipe. Lorsque vous allez voir un client, il faut au moins pouvoir lui présenter votre travail, un devis. Vous pouvez être un très bon ouvrier, savoir faire de belles choses, mais si vous ne savez pas vous présenter, lui expliquer, c'est un problème. C'est ce qui m'a motivé pour faire cette formation. Ce plan d'intégration de l'enseignement formel et de l'apprentissage non formel redonne aujourd'hui de l'espoir à des centaines de Mauriciens qui souhaitent pouvoir reprendre en main leur avenir. L'évolution rapide des technologies et l'obsolescence des savoirs rendent l'apprentissage en continu extrêmement important, souligne Yves Atou, le président du Comité mondial pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Il explique à Aurora Vélez comment le projet du comité souhaite toucher 7 milliards d'individus. Monsieur Ifatou, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie. La nécessité d'apprendre tout au long de la vie est une idée maintenant admise par tous. Mais de quoi parle-t-on exactement? En fait, il faut comprendre les apprentissages tout au long de la vie comme un continuum de la petite enfance à la fin de vie. C'est l'éducation familiale, c'est la formation professionnelle, c'est l'éducation populaire, c'est l'université du temps libre pour les aînés. Donc c'est un ensemble d'apprentissage. On ne s'occupe plus que des étudiants et des élèves, qui sont à peu près 1,5 milliard sur la planète, mais on s'occupe des 7 milliards de personnes, toutes apprenantes de la planète apprenante. Qu'est-ce que votre organisation, le Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, fait concrètement? Alors concrètement, nous sommes une organisation non gouvernementale et nous menons une réflexion en partenariat avec l'UNESCO
et en concertation avec nos délégués, qui sont présents dans 80 pays, sur le concept d'éducation tout au long de la vie. Nous la menons en organisant des forums. Nous avons organisé un premier forum mondial à l'UNESCO en 2008 et un deuxième forum mondial à Shanghai. Et nous organiserons un troisième forum mondial à Marrakech fin octobre 2012 pour échanger nos points de vue sur ce concept. Pourquoi devrait-on apprendre tout au long de la vie ? Je veux dire qu'il y a 3 raisons principales qui nous incitent, qui s'imposent à tout le monde pour apprendre tout au long de la vie. La première, c'est l'évolution très rapide des technologies qui s'introduisent dans notre vie, dans tous les secteurs de la société. Donc, cette introduction massive et rapide des nouvelles technologies dans la société nous incite à nous mettre en éveil en permanence. La deuxième raison, c'est que de plus en plus, les personnes en situation professionnelle vont être amenées à occuper plusieurs emplois dans leur vie. Troisième raison, c'est l'obsolescence rapide des savoirs. En fait, avec la mondialisation, avec l'accélération des technologies, en fait, les savoirs deviennent vite obsolescents. Cette obsolescence nous incite, nous oblige à nous mettre en permanence en éveil, à suivre régulièrement l'actualité, à ne pas décrocher en quelque sorte. Ifatou, merci. Merci. Pour la communauté Karen de Thaïlande, une minorité vivant le long de la frontière birmane, faire partie du système local et gagner de quoi vivre est parfois difficile. Les centres d'apprentissage de proximité ont pour objectif d'améliorer leur vie en améliorant leurs compétences. Voyez ce reportage. Pour les Karen qui ne parlent pas toujours thaï, vivre et s'intégrer dans le système peut s'avérer parfois difficile. Depuis 1998, le gouvernement, en collaboration avec des organisations du secteur communautaire, a créé des centres d'apprentissage de proximité dans des communautés rurales du pays. Objectif, former un mécanisme solide fournissant un système d'apprentissage tout au long de la vie. Et pour que cela fonctionne, il faut s'assurer de la participation de la communauté concernée. C'est le cas du centre d'apprentissage de Maogo dans la province de Tak. Et nous sommes ici pour que les Karen apprennent à avoir confiance en eux. Nous voulons que les gens soient autonomes. Avant, ils ne savaient ni lire ni écrire thaï. Ils utilisaient leurs empreintes digitales. Et depuis que nous sommes arrivés dans le village pour organiser le système éducatif, les adultes peuvent lire et écrire. Reconnus pour la qualité de leur travail dans l'artisanat, les Karen peuvent échanger leur expérience et leur savoir-faire. J'ai appris à teindre les tissus et à tisser les fils quand j'étais petite. J'ai appris cela de ma mère et depuis que je viens au centre, j'ai appris beaucoup d'autres choses. La plupart du temps, les élèves deviennent à leur tour enseignants et transmettent leur savoir aux nouvelles générations. Moi-même, j'étais pauvre. Après mes études, j'ai envoyé ma candidature pour être professeur dans les montagnes. Je leur apprends comment améliorer leur modèle, je leur apprends comment décrire leur modèle en thaï et à estimer la valeur de leurs produits. Les communautés rurales vivent des produits de la ferme et de l'agriculture. Dans ce centre, les animateurs vont plus loin et essaient d'aider les Karen à promouvoir une économie durable. Et pour terminer, quel est le meilleur moyen d'encourager l'apprentissage tout au long de la vie? Donnez-nous votre point de vue via nos réseaux sociaux. Avant de se quitter, un mot sur la préservation des cultures indigènes. Certains d'entre vous, en particulier en Afrique, estiment que le continent est en train de perdre sa culture, car les jeunes se tournent de plus en plus vers les traditions et les langues occidentales. Vous êtes également nombreux à penser que les familles devraient beaucoup plus encourager leurs enfants à préserver leur identité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.